Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder comment créer des shapefiles et leur affecter différents attributs dans la table attributaire. Donc, comme on a vu dans un précédent tutoriel, pour créer un shapefile, on va dans l'onglet Nouvelle couche shapefile. Donc voilà, pour l'exemple, on va utiliser un shapefile de type polygone qu'on va nommer zone au pluriel. Enregistrer. Ok. Donc on va voir comment euh, ajouter des shapefiles et leur donner des attributs selon l'occupation du sol en l'occurrence. Donc là, on bascule en mode édition, on crée les shapefiles. Donc pour l'exemple, on va faire une forêt, un petit bois. Voilà, grosso modo. On crée le shapefile, clic par clic. Voilà, là on lui donne l'idée numéro 1. On crée un deuxième petit shapefile de type bois. Onglet numéro 2, voilà. On en crée un troisième, on va faire une parcelle agricole, grosso modo, type 2. Et on va faire une zone urbaine, type 3. Mince, c'était le quatrième, bon, c'est pas grave. Là, on va refaire une autre zone urbaine. Hop. 5. Et on va faire une autre forêt. Voilà. Donc là, on a nos shapefiles qui sont créés. On enregistre. On quitte le mode d'édition. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir la table attributaire et on va ajouter une colonne à la table attributaire pour leur donner un type d'occupation du sol. Donc, on rouvre le mode édition et là, on clique sur cet onglet, ajouter un champ, qui nous permet d'ajouter une colonne à la table attributaire. Donc en l'occurrence, on va l'appeler type. On met pas de commentaire et on choisit le type d'information qu'on va rentrer dedans. Donc là, dans notre cas, ça va être du texte. Et on va lui donner une longueur de 15 pour pas se bloquer. Voilà. Donc, dans cet onglet, on va leur affecter une occupation du sol, le type de chapelle qu'on a créé. Donc ici, on avait une forêt. Donc on clique sur. Là, on écrit forêt. Forêt. Là, c'était également un petit bois, donc on va l'appeler forêt. Là, c'était une parcelle agricole, donc on va mettre agricole. C'était une petite zone urbaine, donc on va mettre urbain. Ici, on avait, il me semble, une petite forêt. Ou non, c'était une zone urbaine, on va l'appeler urbain 2. Et là, une forêt, on va l'appeler forêt. On fait, ensuite, on enregistre les modifications, on coupe le mode édition. Et donc là, on a dans notre table attributaire, chaque entité a un type de propriété qui lui est bien spécifique. L'avantage de faire cela, c'est qu'avec un même shapefile, on peut créer une symbologie propre. Donc pour cela, on clique dans Propriétés. Et dans Symbologie, on choisit la symbologie catégorisée. Ça nous permet de pouvoir affecter une symbologie propre pour chaque type d'occupation du sol. Donc là, dans la colonne, on choisit qu'est-ce qui va leur permettre de les discriminer. Donc là, ça va être la colonne type. Et on clique ensuite sur classer. Voilà. Ça, on peut supprimer que ça ne sert pas. Et là, on voit que nos trois types qu'on a ajoutés tout à l'heure apparaissent. Donc on peut faire appliquer. Et voilà, on voit que, en l'occurrence, les parcelles agricoles apparaissent en violet, les zones urbaines en bleu et la forêt en rouge.
Évidemment, on peut ensuite modifier la symbologie à notre guise. C'est pas bien compliqué, on double-clique dessus. Et là, on a plein de choix qui s'offrent à nous. Donc par exemple, la forêt, enfin, là c'est l'agriculture, on va la mettre en jaune. Ok, on applique. La forêt, on va la mettre en vert. On applique. Et les zones urbaines, on va les mettre en rose. Et voilà. Là, on a nos shapefiles qui sont créés et les entités propres. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé.